Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Le Business Club de France continue sur BFM Business. Nous sommes en compagnie de Pascal Veillat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Mezonic Serica, qui vient de changer de nom. On va le découvrir dans un instant. On va laisser un peu de patience. Parce que s'il y a deux noms à l'origine, c'est que ici même, c'était en juillet 2010, j'ai retrouvé les archives. Dans l'émission Le Business Club de France, vous veniez nous annoncer le mariage de deux sociétés, Mezonic, basée dans la Meuse, et Serica, installée en Normandie. Ouais. Alors Mezonic est spécialisé dans la production de micro-composants pour hyperfréquence, pour télécom et radar, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et Serica fait toujours d'ailleurs de la R&D avec des fréquences beaucoup plus basses. Mezonic, c'était de l'hyperfréquence et des fréquences plus basses. Ça se complète. C'était ça la raison de ce mariage finalement? Absolument. C'était le mariage aussi de la recherche et développement et de la production, qui sont complémentaires pour servir nos clients. Ouais. Mais bon. Là, c'est plus la raison qui vous a poussé à vous rapprocher, à rapprocher ces deux entreprises. Parce qu'à la limite, une aurait pu absorber l'autre. Mais là, je crois que c'est quand même une histoire de rencontre entre dirigeants. Absolument, tout à fait. Parce que au départ, justement, on voulait regarder pour faire de la croissance externe. Et on a contacté François Parric-Miller, le patron de Serica, qui m'a dit « Je suis pas vendeur ». Il dit moi non plus, mais on peut faire un bout de chemin ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, finalement, plutôt que d'absorber l'un l'autre, autant qu'on fasse un bout de chemin ensemble et qu'on se marie. Ah ouais. Voilà. Ce qui a été fait en 2010. Juillet 2010, c'est ça. Et un an au début pour apprendre à se connaître. Absolument. Et puis voilà. Pour nos auditeurs, c'est une histoire d'amour qu'on raconte. Non, ce sont deux entreprises. Absolument. Et vous allez voir que ce mariage a fait bien les choses, puisqu'il a été bénéfique, tout simplement parce que vous avez grossi immédiatement. Absolument. Ensemble. Donc les synergies qu'on avait imaginées se sont réalisées, puisque nos clients, du coup, d'un côté comme de l'autre, ont vu que cette association était intéressante pour eux, et donc nous ont confié des commandes. On avait même perdu des commandes avant la fusion, qu'on a réussi à rattraper juste après, en disant, tiens, maintenant on est ensemble, vous avez du coup une taille et des compétences suffisantes, et donc ils nous ont redonné des commandes qu'on avait perdues. Ouais. Donc on a fait une croissance de l'ordre de 20% l'année suivant notre fusion. Uniquement en organique. Après, on a fait d'autres croissances plutôt externes, mais au départ, 20% de croissance l'année suivante dans un marché qui était sans progression. Donc, alors aujourd'hui, vous êtes toujours dans le même domaine Toujours dans le même domaine. On a élargi un peu notre domaine d'activité. On va juste quand même expliquer, je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure. En fait, vous faites de l'hyperfréquence, c'est-à-dire que c'est toutes les ondes utilisées dans l'aéronautique. Par exemple, dans le spatial. Dans le spatial. C'est toutes les télécoms, en fait, la communication de très haut débit d'information entre des points très éloignés, donc entre un satellite et le sol. C'est de l'hyperfréquence entre un avion et le sol, et donc les réseaux télécoms, c'est aussi ce qu'il y a derrière votre portable, c'est aussi des réseaux avec des très très hautes fréquences. Vous êtes nombreux sur ce segment-là en France? Non, c'est une niche. On n'est pas beaucoup. L'importance d'avoir une taille importante. Absolument. Si et puis pour pouvoir répondre à nos clients et puis bientôt ou commencer à travailler surtout à l'export. Donc on a démarré, on fait 20% de notre chiffre à l'export déjà aujourd'hui. On va le voir. Ce mariage a permis également à l'entreprise, donc à l'union de ces deux entreprises, d'intégrer, par exemple, le groupement très fermé qu'est le GIFAS. Ouais. C'est ça? C'est quoi le GIFAS? C'est le groupement des industriels de l'aéronautique et du spatial, donc qui regroupe Airbus, ADS, Safran, etc., mais aussi un certain nombre de PME qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est une association sectorielle donc qui nous permet à nous de discuter avec les gens de ces grandes entreprises, mais aussi des PME qui sont dans le même secteur que nous et de trouver des solutions à nos problématiques. Discuter, voire développer des business, c'est quand même pour ça. Tout à fait. C'est du réseau aussi. C'est du réseau. Avant, vous ne pouvez pas y aller? Non, vous étiez trop petit. C'était trop petit et puis on pouvait pas intégrer tout ça. Donc il y a plein de choses qu'on a pu faire après cette fusion. Donc on a pu aussi, on le verra tout à l'heure, convaincre des investisseurs de nous rejoindre ensuite.
Donc on a fait une grosse levée de fonds il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie de votre actualité, ça. Voilà. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire ensuite liées à cette fusion. Alors, je le disais, l'entreprise a changé de nom. C'est plus Meusonic Serica. Meusonic, ça venait de la Meuse, hein, c'est de mémoire. Hein. Ouais, les chroniques dans la Meuse. Voilà. Ça s'appelle comment aujourd'hui? Arelis. Arelis, voilà. c'est le nouveau nom, le groupe Arelis. Arelis. Donc, et en plus, on a fusionné les sociétés. C'est-à-dire qu'au départ, c'était deux sociétés qui appartenaient à la même holding financière. Et là, depuis quelques semaines maintenant, on a carrément fusionné, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une seule société, avec des différents établissements. Avec un projet d'économie ou de rationalisation des coûts de fonctionnement, on va dire. Oui, c'est plus de simplification. Oui, c'est plus de la simplification qu'autre chose. Ouais, donc ça nous permet d'avoir une seule gestion financière, etc. C'est plus pour simplifier que pour rationaliser. Ouais. Arelis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Rien. Ça veut rien dire. Je suis d'accord, je vous le confirme, mais ça vient d'où? Non, c'est pas un acronyme. Donc c'est très compliqué de trouver un nom. On a mis près de 6 mois à trouver le nom. Donc on a cherché des acronymes. On n'a pas trouvé. Ensuite, il fallait compléter ça par des noms de disponibilité, en nom de domaine, en marque qui pouvaient être déposés, etc. Donc voilà, c'est sorti de notre imagination après des centaines et des centaines d'essais. Moi, je vais vous aider parce que j'ai lu. Malheureusement, je n'ai pas noté la source, mais enfin, bon, je ne peux pas loin. Vous dites, c'est vous. Arelis, ce nouveau nom donne une tonalité aérienne. Oui. On est d'accord. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est simple en prononçant en français et en anglais, vous dites. Oui. Et il sous-entend l'ADN de notre identité, architecture, recherche électronique. Voilà. Donc on a cherché des explications après avoir trouvé le nom, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc au départ, donc on n'avait pas de vraie signification. C'est surtout qu'il nous plaît, il est joli, il est facile à prononcer et depuis quelques semaines maintenant qu'on commence à en parler. C'est vrai qu'il est assimilé très rapidement par les gens. Puisque vous avez une stratégie internationale. On va juste quand même resituer un petit peu l'entreprise aujourd'hui. Vous êtes toujours à Marville, à Saint-Aubin, les Elbeuf, à côté de Rouen, Voilà, à Saumur. À Saumur, oui. Donc ça, c'est une acquisition qu'on a fait en début de cette année, à Saumur. Et puis on est toujours, on a quelques personnes à Toulouse. Donc Meusonic, c'était 80 personnes, 10 millions de chiffre d'affaires. Maintenant, on est 190 personnes. Et on fait 27 millions d'euros cette année. J'ai vu que vous consacrez 15% de votre chiffre d'affaires en R&D. Absolument. Ce qui est quand même énorme. Oui, c'est important. Une partie est financée, une partie, on est aidé aussi par Oseo sur le sujet. Donc si je comprends bien, à Marville, c'était la spécialisation de ex-Meusonic, c'est ça. À Saint-Aubin, les Elbeuf, c'était la spécialisation de Serica. À Saumur, c'était une acquisition d'un fonds de commerce qu'on a racheté à une autre société. Donc, qui s'appelait Astil à l'époque. Et qui fait quoi? Qui fait de la production de cartes électroniques un petit peu plus grande série. D'accord. Et à Toulouse, c'est parce qu'il y a Toulouse, c'était un établissement. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer parce qu'il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché dans ce secteur-là. Spatial aussi, très important. Oui, exactement. Beaucoup de spatial. Exactement. Vos clients, vous l'avez annoncé un petit peu tout à l'heure, mais on retrouve effectivement le CNES par définition, j'imagine, pour le spatial. Le CNES, le Airbus, Thales Alenia Space pour le spatial. Vous avez Thales, ADS, Cassidian, Sagem, Safran, Zodiac, tous les grands du secteur. Que vous aviez du mal à avoir avant. Oui, et puis on développe avec eux dans toutes leurs divisions, alors qu'avant on était que dans certaines divisions. J'insiste sur ce point parce qu'on en avait parlé ici même. C'est assez rare de voir des PME qui ont eu la démarche que vous avez eue. C'est pour ça. Et là, on voit qu'il y a des résultats 2 ans après. Ah oui. Et puis on va voir les perspectives, parce que les perspectives sont intéressantes. Je souligne que vous êtes membre d'Oseo Excellence au passage. Alors donc, dans votre actualité, une levée de fonds. Auprès de qui? ACE Management. De combien et pourquoi? Alors, ACE Management qui gère 2 fonds d'investissement. On ne va pas passer sur les détails, mais c'est un fonds spécialisé dans l'aéronautique et le militaire, qui est mandaté par les grands du secteur, dont Airbus, pour aider la consolidation de leur supply chain, de leurs fournisseurs. Et donc ACE Management, après 18 mois de discussion, on est arrivé à cette conclusion et ils vont injecter 6,5 millions d'euros. Dans la société, on a commencé par une première levée de fonds d'1,5 million, puis ensuite ça sera en fonction des acquisitions qu'on va pouvoir faire, un droit de tirage sur les 5 millions qui restent. Et donc complété avec des prêts participatifs Oseo notamment, on a une enveloppe entre 10 et 15 millions pour faire des acquisitions.
Quel type d'acquisition? Alors des acquisitions qui seront complémentaires avec dans notre domaine, donc dans les domaines très technologiques toujours qu'on veut garder. Donc ils sont soit des compléments de compétences, pour être capable de faire des sous-ensembles ou des sous-équipements plus complets. Donc on est au niveau du composant si on veut aujourd'hui, et si on veut passer au niveau du sous-ensemble, il faut qu'on élargisse nos compétences. Donc on va rechercher des sociétés qui nous permettront de faire des sous-ensembles plus complets toujours dans les secteurs aéronautiques, militaires, industrie, mais toujours très haute technologie. D'accord, donc effectivement c'est un groupe vous allez faire une sorte de maillage, petite entreprise, pour pouvoir répondre, je dirais, à toutes les exigences d'aujourd'hui. Vous faites donc 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais vu il y a quelques temps, quand vous étiez venu, un objectif de 75 millions en 2015. C'est quand même énorme. Oui, 2015, on verra, mais... Objectif, 75 millions, d'accord. Non, mais alors, quelle est la feuille de route pour atteindre cet objectif ambitieux? Oui, on est en train de... Donc là, on accélère depuis qu'on a fait la levée de fonds. Effectivement, les acquisitions externes. Mais... La recherche d'acquisition en France et à l'étranger. On cherche au minimum des sociétés qui font 10 millions de chiffre d'affaires. Donc on a toute une matrice de sélection, que ce soit au niveau technologique, au niveau territoire, pour trouver les bonnes acquisitions. Après, c'est l'opportunité qui fera qu'on va pouvoir se développer. En gros, notre calcul est simple. Avec 10 millions d'euros, on doit pouvoir récupérer 35 à 40 millions de chiffre d'affaires. Donc on en fait déjà 27. Donc voilà le rationnel. Et on a déjà des cibles identifiées. Donc on aura d'autres actualités dans les mois qui viennent. Ouais, bon, d'accord. Ça veut dire que vous avez déjà pris rendez-vous pour dans pas longtemps. Voilà. Mais la question, vous parliez d'un développement international, c'est par de l'achat ou c'est éventuellement par de nouveaux clients, parce que vous en avez déjà pas mal qui sont à l'international, vous me direz. Mais... Oui, alors on a 20% de notre chiffre à l'international. Le plus gros pays pour l'instant où on exporte, c'est le Brésil. Donc ça, c'est lié à un de nos clients français qui a une joint venture au Brésil. Donc on va se servir déjà de ce levier-là, c'est-à-dire nos clients actuels qui ont besoin ou qui ont des filiales ou des joint ventures ou qui ont besoin de travailler dans un certain nombre de pays. Donc on va en export sur les pays qui sont des marchés porteurs. Donc on parle des BRIC. Forcément. Clairement. Donc le Brésil, la Russie, on n'a pas commencé, mais on commence à travailler, à regarder sur l'Inde, sur la Chine, comment on va pouvoir se développer. Et donc ça ne sera pas forcément des acquisitions, parce que faire des acquisitions dans ces pays-là, c'est très compliqué. Ça sera des joint ventures, ça sera des associations, des filiales, des bouts de filiales qu'on va faire dans ces pays-là. Donc ça, c'est de l'investissement, pas forcément d'acquisition de sociétés à 100%. Le contexte économique, le Brésil, je veux bien. L'Inde, la Chine, on se pose... ils sont encore une belle croissance. On se pose quand même que... on aimerait bien l'avoir. C'est clair. Mais on se pose quand même la question sur l'avenir, comment les choses vont évoluer. En même temps, vous êtes sur un secteur très porteur qu'est l'aéronautique. On aura toujours besoin d'avions, on aura toujours besoin de systèmes de sécurité. Ça vous inquiète un peu? Vous le regardez un peu comment ce marché évoluer? Non, les marchés dans ces pays-là sont absolument gigantesques par rapport aux marchés européens qui sont en récession liés à des réductions budgétaires, etc. On le ressent pas encore complètement parce que nos grands clients exportent énormément, justement. Mais dans ces pays-là, les marchés sont absolument gigantesques. L'Inde va investir des centaines de milliards d'euros dans tous ces domaines-là. Donc, par rapport au marché européen, les opportunités, de toute façon, sont absolument gigantesques. Donc, à moins qu'il y ait un freinage complet de l'économie mondiale, mais de toute façon, aujourd'hui, on voit qu'il va y avoir des marchés absolument gigantesques dans ces pays-là. Bon, j'ai bien noté, Pascal Wehr. Vous allez revenir dans pas longtemps. Absolument. Pour nous donner des nouvelles encore. Président, on va dire président d'Arelis maintenant. Arelis. Voilà, c'est fait. Merci de nous avoir donné de vos nouvelles. Comme quoi, les mariages entre entreprises, c'est rare, je le disais tout à l'heure, mais ça peut faire aussi de belles histoires d'entreprises et puis des groupes qui naissent comme ça. D'accord. Eh bien, écoutez, dans un instant, on va parler de toute autre chose. On va parler de la relation client et des nouveautés technologiques dans ce domaine pour être encore plus près de vos clients. À tout de suite, juste après la pause.